حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض. با 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 جول. حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول. Dans la dune de la victoire, ils s'élèvent. Le ballon était leur rêve, leur merveille. Tel un fennec agile sous la lueur de la lune, ils dribblent les épreuves, chaque infortune. Mais parfois, les vents du défi soufflent trop fort. Des tempêtes sur le terrain ont conduit à un autre sort. Au zénith comme au crépuscule, les Fennecs restent debout. Une équipe, une nation, un amour fou. Que le soleil d'une victoire les embrasse, que leurs rêves défilent comme une parade en masse. Et maintenant, les Fennecs arrivent fiers et pleins d'espoir. Ils aspirent à rêver, à conquérir l'ivoire. Leur jeu, une symphonie de grâce et de puissance, rappellera au monde entier la poésie de leur existence. Seraient-ce des larmes qui coulent sur mes joues? Peut-être les amis, parce que l'émotion m'a envahi en faisant cette introduction. C'est un épisode spécial pour moi, vous le voyez les amis. Aujourd'hui on va parler pour ce 3e épisode de la Chorosphère CAN Édition. On va parler de l'Algérie, le pays que je vais supporter pendant cette CAN. C'est mon autre pays avec la France. Je suis tellement heureux de vous retrouver. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, installez-vous bien. Et voilà, on va parler de l'Algérie. On va structurer cette vidéo sur plusieurs points. Dans un premier temps, on va parler un peu de la rétrospective de l'Algérie. Est-ce que c'est un pays en Afrique qui a fait des choses, qui a été puissant, qui est toujours patient peut-être? Je pense qu'il y a quand même des arguments. Ensuite, on va quand même parler des ambitions de cette équipe. Est-ce que l'Algérie peut faire quelque chose? Je pense quand même qu'il y a des moyens. Ensuite, on va quand même parler du plus important, cette fameuse équipe. Voilà, j'ai préparé un petit truc. On en parlera après tranquillement. Ensuite, je vais quand même aborder un petit peu, vous savez, l'aspect psychologique de l'équipe, des supporters. Il y a quand même pas mal de choses à dire parce que n'oubliez pas que ce qu'il y a dans la tête, c'est extrêmement important. Et enfin, à la fin, on fera une petite conclusion, un petit pronostic. Est-ce que je vois l'Algérie gagner? J'aimerais les amis, j'aimerais, mais voilà, en tout cas, installez-vous bien, sincèrement. N'hésitez pas à laisser votre plus beau like, à marquer en commentaire qui vous supportez, est-ce que vous êtes algérien ou non. Vraiment, n'hésitez pas, c'est la Chorosphère, on partage le football, on aime le football, on partage, donc vraiment, partagez avec passion. Allez, c'est parti les amis. Donc on va commencer avec cette petite rétrospective pour l'Algérie. Alors, est-ce que c'est un pays qui a été important dans l'histoire du football? On va commencer par la Coupe du Monde comme d'habitude, comme les autres pays africains. Il ne faut pas oublier que l'Afrique, ça a évolué un peu plus tardivement que d'autres pays, notamment les pays européens. Et voilà, on voit que l'histoire de l'Algérie en Coupe du Monde, bon, c'est une histoire très, voilà, très pauvre, entre guillemets, sans vouloir être méchant. Bon, voilà, je suis algérien, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, une histoire qui a eu quand même un 8e de finale en 2014, qui était pas si mal. Évidemment, on connaît la phrase, on a failli battre l'Allemagne, les gars, c'est une vérité, on aurait dû battre l'Allemagne. Mboli avait fait un match exceptionnel, mais bon, et évidemment en 82, j'ai envie de l'évoquer les amis, j'ai pas vécu 82, mais les parents ont vécu 82, les grands-parents également. Oula, j'aurais... En fait, ce match-là, le match de la honte, je ne l'ai pas vu, mais j'ai mal quand même. Voilà, donc en 82, on connaît le fameux match de la honte, qui a fait en sorte d'éliminer l'Algérie, qui aurait dû aller en 8e. C'est honteux, les amis, c'est pour ça qu'on appelle ça le match de la honte, mais voilà. À part ça, ce qui nous intéresse, c'est quand même la Coupe d'Afrique. Et là, vous allez voir qu'en Coupe d'Afrique, il y a quand même une autre histoire, une équipe qui a été plus ou moins importante en Coupe d'Afrique. Et comme vous le voyez, on a quand même une équipe qui a eu pas mal de demi-finales, vraiment beaucoup, mais également des quarts de finale, et même une petite finale, et quand même 2 fois champion d'Afrique en 1990 à domicile, c'est merveilleux, et en 2019 très récemment quand même en Égypte, c'est vraiment très beau. Donc voilà, franchement quand on voit ça de loin, on se dit quand même que c'est une équipe qui a un point en Afrique. Évidemment l'Algérie, il faut vraiment pas sous-estimer. Quand tu as fait dans ton histoire 4 quarts de finale, 4 demi-finales, une finale et 2 fois vainqueur, c'est que tu es une très grosse équipe africaine. Je pense pas que tu as le poids d'un Égypte, d'un Cameroun par exemple, d'un Ghana, je ne sais pas quoi, mais tu es quand même important. Voilà. Par contre, à noter les amis, en 90 et en 2019, quand tu gagnes, tu perds au tour d'après et c'est quand même très dommage. Donc évidemment, l'ambition, on va en parler dans quelques instants, elle va être différente pour cette CAN-là. Ce que je trouve vraiment incroyable avec l'équipe d'Algérie, c'est que regardez un petit peu entre 1980 et 1990, bon vraiment l'époque dorée, hein, vous savez, avec les Madjer, les Belloumi, les Assad, hein, quelle équipe fantastique que je n'ai pas vue, j'ai vu seulement en vidéo. Bah regardez, vous avez une finale de CAN, une demi,
une autre demi et vainqueur. Bah voilà, cette décennie entre 80 et 90, c'était la plus grande décennie de l'histoire du football algérien. Bah c'était peut-être la plus grande équipe de l'histoire du football algérien. Quelle équipe formidable. Les parents et les grands-parents s'en souviennent encore. Et voilà, voilà. Alors maintenant qu'on a dit ça, les amis, l'ambition, qu'est-ce que c'est? On parle quand même d'une équipe qui a un point important. On va évidemment voir par rapport à l'équipe, parce que l'équipe va forcément jouer par rapport à cette ambition. On va pas se mentir, l'ambition de l'Algérie, surtout après la très forte désillusion de la dernière CAN. On rappelle quand même que tu étais championne et tu as perdu au premier tour. Tu t'es notamment fait laver, on va le dire de manière honnête, par la Côte d'Ivoire qui t'a vraiment waouh, tapé, hein, bien fort, de mémoire 4-1. Je vous avoue que c'était un match affreux à voir, mais vraiment affreux. Et en plus de ça, tu as quand même eu une désillusion ahurissante contre le Cameroun pour la qualification à la Coupe du Monde. Personnellement, c'est un des matchs qui m'a le plus brisé le cœur de toute ma vie de supporter et d'amoureux de football. Sincèrement, je suis désolé si la caméra frise un petit peu. Et voilà, donc maintenant les ambitions. On parle quand même d'une Algérie qui a été en reconstruction. On verra qu'il y a quelques petits joueurs qui sont arrivés. Il y a quand même eu du coup fort potentiel. Et je pense que l'ambition à minima, c'est de faire une compétition qui est digne. Quand même digne de, évidemment, passer les poules et de réaliser une belle compétition. Je pense qu'on verra par rapport à l'équipe, ton ambition, c'est quand même d'aller loin. Je ne dis pas que l'ambition initiale chez les supporters et chez les joueurs, c'est tu dois absolument gagner. Évidemment, moi le premier, j'aimerais qu'on gagne. Et je me dis, l'ambition, si tu peux aller au bout, va au bout, bien sûr. Mais à minima, si on parle d'un minima, je dirais, demi-finale, ce serait une ambition digne de ce que tu représentes aujourd'hui en Afrique. Demi-finale, pour moi, car... certes, par rapport à la dernière CAN où tu perds en poule, par rapport à la non-qualification en Coupe du Monde, tu dis car en vrai c'est bien, tu te remets bien. Mais on va voir maintenant l'équipe, il y a quand même des arguments pour aller un peu plus loin que les quarts de finale. Et du coup, on va sans transition passer à l'équipe d'Algérie. Je vous ai fait une petite composition, voilà un peu l'équipe type que j'imagine, je vais développer, ne vous inquiétez pas, avec le banc. Alors si se peut qu'il manque un ou deux joueurs, c'est normal, vous inquiétez pas, là dans le visuel, il n'y avait pas assez de place pour mettre les 26 joueurs convoqués, mais on va en parler rapidement. Je vais également me servir de Transfer Market, parce que vous verrez qu'il y a quelques petits profils qu'on peut analyser un peu plus en profondeur, mais voilà l'équipe type que je vous propose. Je pense que d'un point de vue défense centrale, déjà les amis, bon le gardien je vais pas en parler, Mandrea m'a l'air d'être un petit peu le gardien le plus apte, on sait qu'il fait quand même une très bonne saison avec Caen, on sait que voilà, il est installé maintenant dans cette équipe d'Algérie, où il a fait des bons matchs, on va pas en parler plus longtemps, mais la défense centrale en tout cas les amis, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que grosso modo, il n'y a pas grand chose à changer, c'est là où il y a le moins de choix entre guillemets, parce que voilà, Ben Sebaini, vous avez remarqué, je l'ai quand même mis en poste de défenseur central pour une raison très simple, il est plus polyvalent qu'Aït Nouri. On sait qu'Aït Nouri c'est plutôt vraiment du pur latéral gauche. Ben Sebaini il est évidemment latéral gauche, très performant, on l'a vu, mais il peut totalement s'adapter dans ce rôle de défenseur central, donc je le mets en défenseur central avec Mandy. On sait que ce n'est plus le Mandy d'il y a quelques années, vraiment très fort, un bon rock. On sait qu'il a été décevant, on sait que la dernière CAN, il y a eu des moments moins bien, mais force est de constater que c'est aujourd'hui un petit peu la référence à ce poste pour l'Algérie. Il n'y a pas autre chose. Ok, il y a Belaïdi qui n'est pas sur ce visuel, mais il ne sera pas titulaire. Donc Ben Sebaini Mandy, évidemment, à la droite. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. C'est un peu le choix principal. On sait qu'ils peuvent énormément apporter. Et là, les amis, pour moi, là où il y a le plus de débat, c'est vraiment le milieu de terrain. On va évidemment parler des forces et des faiblesses de cette équipe algérienne. On va pas se mentir, le milieu algérien avec, je pense, aller le milieu ivoirien. On sait que le milieu marocain est quand même fort, mais le milieu algérien, il y a beaucoup de milieux très forts en Afrique, même le Sénégal, etc. Je trouve quand même qu'on est sur un milieu très qualitatif. C'est sûrement le plus gros point faible de cette sélection. Et en plus, niveau quantité, ça rigole pas. Parce qu'on remarque quand même que sur le banc, bon bah quand, là je vous ai mis un petit milieu titulaire, Ben Taleb, Ben Nasser, Chaibi, vous remarquez que quand sur le banc, vous avez potentiellement Boudaoui. Awar, bah, je suis désolé, c'est quand même important. Bon, Fegouli, on sait qu'il peut apporter, mais ce serait plus Zerouki, du coup, qu'on mettrait à la place de Ben Taleb dans ce rôle un peu de milieu défensif. Et c'est pas mal. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, les amis. Vous avez Gouiri, qui serait malheureusement blessé, que j'ai quand même mis dans la liste. C'est vraiment dommage, histoire de ne pas l'oublier. On sait que de toute façon, il serait pas le titulaire. On va pas oublier quand même. Mais c'est dommage pour lui qui s'est blessé, et évidemment pour nous. Alors pourquoi je vous ai proposé ce milieu de terrain? Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que jouer au football, c'est bien jouer au football, c'est mieux. Jouer en Europe, c'est très bien, mais la CAN, c'est différent. Et il ne faut pas oublier que même si vous êtes très technique, vous êtes fort, etc., la CAN, c'est aussi une compétition qui est très physique, qui est très rugueuse, et il faut également des joueurs d'expérience du foot africain. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Parce que en soi, j'aurais pu mettre Awar titulaire. Mais Awar, déjà, on sait qu'il n'est pas forcément tout le temps titulaire avec la Roma. Et en plus,
c'est pas un joueur qui a l'expérience africaine, vous comprenez? Alors que voilà, Bentaleb, notamment Benasser, pour moi ça me paraît assez clair. Shaibi, je pense que c'est un peu celui où on peut avoir le plus de doutes entre guillemets parce qu'il est quand même très jeune, mais j'ai envie de lui faire confiance parce qu'il est quand même très créatif comme joueur. Et voilà, dans ce rôle, Bentaleb un petit peu dans ce rôle de milieu défensif, on sait qu'il fait vraiment une très bonne saison avec le LOSC, avec l'Algérie, il a très rarement déçu. Benasser, il revient de blessure, certes, il sera pas forcément à 100%, mais n'oubliez pas, un Benasser, même qui n'est pas à 100%, peut être exceptionnel. C'est évidemment un des très gros milieux d'Europe, un des meilleurs d'Europe, hein, sincèrement. Et Shaibi, voilà. Et n'hésitez pas à me dire un petit peu si vous auriez changé quelque chose. Peut-être que Zerouki aurait pu être mis à la place de Bentaleb. Zerouki qui est vraiment bon avec son club et en sélection, il a fait des très bons matchs. Mais Bentaleb est vraiment en forme, en plus d'avoir cette expérience africaine. Donc j'ai vraiment envie de lui donner cette confiance. Pour moi, Benasser, il peut être interchangeable avec Boudaoui. On sait que Boudaoui avec Nice, il peut faire des bons matchs, même s'il n'est pas le titulaire indiscutable. Et maintenant, j'ai envie quand même d'évoquer, les amis, sans transition, l'attaque, parce que l'attaque, il y a vraiment des choses à dire. Vous remarquez quand même que je pense que en fait, c'est un point fort de l'Algérie, mais c'est en même temps un point faible. Il y a énormément de créativité dans les milieux de terrain, on l'a vu, beaucoup de techniques, etc. Il y a même Bentaleb ou Zerouki, c'est vraiment des bons rocks. Et il y a également beaucoup de percussions de créativité au niveau des ailiers. Par contre, le point faible de l'Algérie, ce serait vraiment cette question d'attaque pure, l'avant-centre, la finition. On rappelle quand même que l'Algérie a eu beaucoup de mal à concrétiser ses occasions à la dernière CAN. Contre la Côte d'Ivoire, c'était un autre match, tu t'es fait vraiment ratatiner, mais avant, tu as eu des occasions, tu ne finissais pas, et c'est ce qui peut vraiment peser le plus. On verra ça dans la conclusion. Mais voilà, je voulais quand même évoquer l'attaque algérienne. J'ai mis Amoura ailier. Pourquoi? Parce que Amoura, je ne sais pas si vous le savez ou si vous l'avez suivi, mais c'est vraiment un des hommes forts de la sélection algérienne. Il est exceptionnel, le petit, incroyablement fort avec l'Union Saint-Gilloise. J'ai vraiment envie de vous montrer un truc sur Transfermarkt pour que vous voyez à quel point le joueur peut totalement apporter dans ce rôle d'ailier, parce qu'il est catégorisé comme un avant-centre, sauf qu'on voit que sa position secondaire c'est aussi ailier gauche. Et je vous ai cherché un petit peu son tableau statistique sur Football Ref, bah c'est formidable. Regardez un petit peu, vous avez un joueur qui a du vert vraiment dans les stats les plus importantes, et on voit que c'est bien plus qu'un simple avant-centre qui est une pointe fixe. C'est pas du tout ça, c'est un joueur qui peut être très mobile, très technique. On voit que il percute énormément balle au pied, il dribble énormément, il touche énormément de ballons de la surface, et en vrai ça prouve qu'il a vraiment les qualités où il peut totalement performer dans ce rôle d'ailier. C'est pour ça qu'Amoura, j'ai envie de le mettre titulaire. Le remplaçant d'Amoura de manière logique, ce serait Belaïli, on est bien d'accord, mais n'oubliez pas que Belaïli, c'est un peu comme ci comme ça, c'est un peu inconstant. Voilà, on sait que maintenant il est retourné en Algérie, il n'est pas forcément au top du top. Voilà, et Amoura, lui, il a toutes les catégories bonnes. Il a été bon en sélection, il est exceptionnel en club, il est percutant. Et avec Mahrez de l'autre côté, c'est parfait. Et je pense que Amoura, on doit lui faire confiance, on doit le mettre titulaire, avec évidemment le capitaine Riyad Mahrez côté droit. Là pour le coup, le remplaçant logique ce serait Ounas, et honnêtement Ounas peut totalement apporter. On sait qu'il a déjà fait de très bonnes entrées en sélection. Et en pointe, j'ai mis Slimani. Bon, ça se joue entre Slimani et Bounedjah, c'est vraiment le point faible algérien. Il n'y a pas beaucoup d'avancées, c'est tellement dommage, parce que je pense que tu nous mets vraiment une bonne génération d'avant-centres, un petit peu comme le Nigeria qui a, je pense, les meilleurs avant-centres de la compétition. C'est notre histoire, mais on n'a pas ça. Et ça peut nous coûter cher. Mais voilà, grosso modo, c'est à peu près l'équipe que je vois. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Mais voilà, ce que j'aime beaucoup dans cette équipe, si on parle maintenant des forces et des faiblesses, je pense que la force principale, c'est vraiment le milieu de terrain, parce que tu as la qualité et la quantité, peut-être le meilleur milieu de terrain d'Afrique. Il y a 6 joueurs en vrai de très haut niveau. Voilà, Bentaleb, Benasser, Shaibi, et quand tu as sur le banc Aouar, Zerouki potentiellement, et également Boudaoui, bah c'est vraiment un milieu très bien qui mélange jeunesse, expérience, même expérience africaine en Coupe d'Afrique. C'est top. Je pense évidemment le point fort algérien numéro 2, ce serait tout ce qui est niveau créativité, percussion, parce que voilà, les ailiers, même si Belaïli et Ouna sont sur le banc, imaginez en sortie de banc, c'est très fort, je suis désolé, surtout si tu as Amoura et Mahrez titulaires. Et les points faibles, de manière assez logique les amis, comme vous pouvez le voir, l'attaque, l'avant-centre pur. Slimani ou Bounedjah, c'est des joueurs vieux, Slimani est vraiment vieux. Je mets comme Slimani titulaire parce qu'il a quand même beaucoup plus d'expérience en Afrique, c'est la légende, tout le monde aime l'Islam Slimani, je pense. Et voilà, et je pense l'autre point faible un petit peu algérien, ce serait la défense. Il n'y a pas beaucoup de cartouches, certes, je dis pas, il y a vraiment des défenseurs qui ont fait un peu leur trou, qui peuvent apporter, je dis pas, mais c'est pas ultra solide. On sait que tu peux concéder beaucoup d'occasions. Voilà, on n'oublie pas que l'Algérie, c'est quand même sous Belmadi une équipe de possession qui va avoir le ballon et qui peut être exposée en contre. Donc j'espère que Bentaleb fera des bons matchs. Et voilà, Mandy a un peu diminué. Donc on va dire l'avant-centre plus la défense de manière globale, c'est un peu la faiblesse algérienne. Et quand je dis la défense, c'est surtout au niveau des occasions que tu vas concéder, parce que Ait Nouri ou Atal, même Ben Sebaini, on sait qu'il peut monter, c'est des joueurs qui vont apporter offensivement, donc tu n'as pas de problème. Voilà les amis pour la partie équipe. Alors maintenant mon avis, il faut quand même parler du groupe de l'Algérie qui est avec l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie. Alors l'Algérie semblerait être un petit peu le favori
de ce groupe, avec le Burkina Faso. Voilà. Maintenant, on va quand même évoquer, juste avant de parler quand même de la compétition en tant que telle, des groupes et des pronostics précisément, j'ai envie quand même d'évoquer l'aspect psychologique de l'équipe. Alors, il faut vraiment pas oublier que on a, nous, notre vision un petit peu, nous les supporters, comment on voit notre équipe, il y a aussi l'équipe, l'effectif, vraiment le groupe. Et honnêtement, je pense que l'approche de l'Algérie sur cette compétition, il faut qu'il y ait une approche pour moi vraiment de revanchard, je pense qu'à peu près tout le monde là, vraiment de se dire, bon les amis, les gars, on va y aller, mais pour montrer qu'on peut vraiment faire beaucoup mieux qu'un premier tour, c'est totalement évident. Mais sans se mettre non plus à l'idée qu'il faut à tout prix gagner. Quand je dis ça, il faut bien nuancer, attention. Évidemment, si tu veux gagner, vas-y, donne-toi les moyens, tu peux gagner la compétition. C'est une CAN très ouverte. À peu près, tout le monde peut gagner. Quand je dis tout le monde, 5-6 équipes peuvent gagner cette CAN, très honnêtement. Mais il ne faut pas se mettre cette pression de « les gars, si on ne gagne pas, c'est honteux ». Non. Pas du tout. Évidemment, ce sera un crève-cœur, mais on peut totalement le faire. Et donc, cette approche psychologique d'être en mode tu es revanchard, tu veux prouver que tu es fort, mais tout en te disant que enlève-toi cette pression parce que tu seras une équipe attendue. On n'oublie pas que l'Algérie, c'est une équipe à battre un petit peu avec le Sénégal qui est le tenant de titre, avec le Maroc qui a énormément prouvé ces derniers mois. L'Algérie, c'est une équipe à battre. Mais vas-y, viens zen. Viens zen, t'es là, t'es tranquille, tu sais que t'as des qualités, fais ta compétition tranquillement. Fais ta compétition tranquillement. Quand dans la tête ça va, sur le terrain ça va aller. Et maintenant les amis, il faut quand même évoquer ce fameux tirage au sort. Et donc avant de vous donner mon pronostic définitif, il faut quand même voir le tableau. Est-ce que l'Algérie a un tableau entre guillemets favorable? Je répète encore une fois, la compétition est très ouverte. Tout le monde, pour moi à peu près, peut aller très loin et tout le monde peut perdre assez tôt, même en huitième de finale. J'insiste bien, ce n'est qu'un avis, ce n'est qu'un pronostic, ne vous énervez pas. Donc on voit quand même que l'Algérie est dans le groupe D. Ok, on voit que le premier du groupe D, si l'Algérie termine première évidemment, attention ce n'est pas fait, je considère que le Burkina Faso c'est une très bonne équipe. On rappelle quand même que tu commences ta compétition contre l'Angola, ça devrait quand même aller, c'est on va dire la troisième équipe en rapport de puissance sur cette compétition, dans ce groupe-là. Mais admettons que tu termines premier, c'est mon pronostic, Algérie première du groupe, ce qui est totalement faisable. Tu vas affronter un troisième de groupe. Donc déjà, tu as un avantage parce que vous voyez qu'il y a quand même d'autres groupes où tu affrontes le deuxième. Et là, c'est un avantage, tu affrontes le troisième. Parce que techniquement, un troisième est plus faible qu'un deuxième. C'est de la logique. Même si on n'est pas à l'abri de quelque chose d'assez fou. Et donc, ce serait le troisième du groupe B, E ou F. Alors, on regarde le groupe B. C'est le groupe de l'Égypte et du Ghana. Donc, attention quand même. Je pense pas que l'Égypte ou le Ghana vont finir troisième. On a le groupe, surtout l'Égypte, hein, qui est vraiment très forte. On a le troisième du groupe E. Le groupe E, ce serait Tunisie, Mali, Afrique du Sud et Namibie. Ok, donc normalement la Tunisie et le Mali sont avantagés, ça m'étonnerait qu'ils terminent quand même troisième, je pense pas honnêtement. Et enfin, le troisième du groupe F, qui est le groupe du Maroc avec le Congo, la Zambie, la Tanzanie. Et encore une fois, j'ai énormément de mal à voir le Maroc terminer troisième, sincèrement ce serait assez choquant. Et même la RDC, qui est à peu près, on va dire, le deuxième, allez, la deuxième équipe la plus forte de ce groupe-là, terminer troisième, bon, je pense pas trop. Voilà, donc grosso modo, un troisième de groupe pour l'Algérie, ce serait, on va dire, allez, vraiment une occasion assez forte d'atteindre les quarts de finale relativement aisément. Attention, je ne sous-estime personne. On sait que la CAN, c'est très le challenge. Hein, c'est vraiment le challenge. Mais on va dire que tu es en quart de finale. Et en quart de finale, tu affronterais le deuxième du groupe A ou le deuxième du groupe C. Et là, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. Parce que oui, les amis, le deuxième du groupe A ou le deuxième du groupe C, eh ben, ce serait dans le groupe A, on a la Côte d'Ivoire, le Nigeria et les deux autres Guinées. Et ben là, pour le coup, les amis, tu as potentiellement le Nigeria ou la Côte d'Ivoire qui sont les deux très gros favoris dans ce groupe-là. Et là, ça commence à devenir très chaud parce qu'en quart, tu as potentiellement le Nigeria ou la Côte d'Ivoire. Et ça, waouh, ça peut être vraiment déjà un quart de folie furieuse. Mais le deuxième du groupe C, attention, il faut vraiment pas l'oublier. On rappelle que c'est un peu le groupe de la mort avec le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, la Gambie, hein, que des équipes très fortes, je trouve. Et ben, honnêtement, si tu as un deuxième de groupe C, par exemple le Cameroun, parce que le Sénégal me paraît quand même favori, ou la Guinée, et ben ça peut être également une très grosse compétition, une très grosse confrontation. Mais honnêtement les amis, et je dis pas ça parce que je supporte l'Algérie, hein, à un moment il faut être objectif. Je pense que globalement, l'Algérie, que ce soit contre la Guinée, que ce soit contre, j'avais dit quoi? J'avais dit le Cameroun évidemment, la fameuse revanche contre le Cameroun, ou que ce soit contre le Nigeria ou la Côte d'Ivoire, et ben pour moi l'Algérie a les arguments pour battre ces équipes-là. Je dis pas qu'elle est forcément plus puissante parce que il y a toujours un petit peu matière. Vous savez, le Nigeria a un peu plus de finition, par exemple, que l'Algérie, mais l'Algérie est plus forte dans la création. Voilà, par exemple, la Guinée, c'est très fort, mais je trouve quand même que l'Algérie, c'est au-dessus. La Côte d'Ivoire, il y a des aspects où je trouve que c'est un peu plus complet que l'Algérie, mais l'Algérie, sur certains points, notamment la créativité, la percussion, c'est plus fort que la Côte d'Ivoire, vous comprenez? Mais l'Algérie est fondamentalement pas plus faible que ces équipes-là. Et donc, en fait, c'est là où vous voyez que le jeu des pronostics, c'est quasiment impossible. Mais c'est pour ça qu'on aime le football, parce qu'on peut pas se projeter. L'Algérie peut même perdre en poule, on sait pas, vous savez, l'Afrique c'est l'Afrique, même là, le football c'est le football, j'ai envie de vous dire même, mais l'Algérie peut perdre en quart, bien sûr,
bien sûr, mais elle peut totalement passer en demi. Donc c'est dur. Et on va continuer un petit peu ce petit jeu-là jusqu'en demi pour voir. Imagine, tu passes en demi-finale. En demi-finale, tu affronterais donc le premier du groupe B. Allez, on va dire le plus fort ce serait le premier du groupe B ou le premier du groupe F. Allez, le premier du groupe B, ce serait un peu l'Égypte. Et le premier du groupe F, ce serait par exemple le Maroc. Donc oui, il pourrait y avoir un Maroc-Égypte en quart. C'est vraiment une folie furieuse. Et donc voilà, tu as un Algérie-Maroc en demi-finale ou un Algérie-Égypte. Voilà, et imagine, tu passes en finale, tu aurais quoi? Peut-être un Algérie-Sénégal, etc. Bon, c'est un petit jeu de pronostic. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, la conclusion, c'est quoi? Où est-ce que l'Algérie va aller? Personnellement, je considère que l'Algérie est parmi à minima les 5 équipes les plus fortes d'Afrique. Voilà, on va dire qu'il y a allez, le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire, on va dire, et l'Algérie. Je pense que c'est un peu ces 4 équipes-là qui sont les plus fortes. On va quand même compter l'Égypte, que je trouve quand même en dessous collectivement, en dessous individuellement, mais l'Égypte a Salah. Salah, c'est un joueur qui peut totalement te faire basculer un match à lui tout seul, évidemment. Alors maintenant qu'on a dit ça, l'Algérie, c'est quoi mon pronostic? C'est un pronostic, les amis. Et moi, personnellement, j'aimerais de tout cœur qu'on gagne. Évidemment, vous me dites l'Algérie gagne. Mais oui, merci, s'il vous plaît. C'est dur pour moi. Je nous va quand même avoir pas mal de difficultés contre une équipe très lourde physiquement. Je vous le cache pas. Je vous avoue que la Côte d'Ivoire, si on les chope en quart, ça peut être un peu dur. Le Nigeria, j'ai un peu moins peur, pas parce que j'ai sous-estime, mais parce que c'est une équipe qui se base vraiment énormément sur l'attaque. C'est beaucoup moins complet que la Côte d'Ivoire. Et un Algérie-Côte d'Ivoire, surtout qu'on sait le passif, on s'est vraiment fait taper contre eux, qui va te mettre un physique énormissime. Chez eux, ça me fait mal. Vous voyez, ça me fait vraiment mal. Et j'ai peur. Je vous avoue, j'ai vraiment peur de la Côte d'Ivoire. C'est un peu quand je vois Algérie, Côte d'Ivoire en quart de finale, je me dis que ça peut être le vrai gros stop. Ça peut être le vrai gros stop. Mais après, individuellement, peut-être l'Algérie a quelques meilleurs joueurs, notamment Mahrez. On sait que voilà, même s'il est un peu vieux, il joue en Arabie maintenant, il peut totalement le faire. On sait qu'il y a des mecs comme Amoura qui peuvent basculer un match à eux tout seuls. Voilà, on sait qu'il y en a des bons tireurs de coups francs. Bah, j'ai encore une fois Mahrez, voilà, Benasser peut totalement changer un match. Et mon pronostic, parce que je me dis que tu as la Côte d'Ivoire et potentiellement si tu arrives à passer, tu as l'Égypte ou le Maroc, ça me paraît chaud. Je vais dire demi-finale. Je vais me dire, allez, on va réussir. Je sais pas si le mot exploit, il est digne, il est adapté. On va réussir à battre l'exploit, entre guillemets, de battre la Côte d'Ivoire chez elle en quart. Mais je pense qu'après, entre l'Égypte et le Maroc, ce sera un petit peu trop. Et j'aimerais me tromper, hein. Les gars, vous me dites, on bat le troisième d'un groupe en huitième, on bat la Côte d'Ivoire par exemple en quart, on bat le Maroc ou l'Égypte en demi, et en finale, on bat par exemple le Sénégal. Vous me dites ça, bah bien sûr. Mais je vais dire demi-finale. Peut-être que l'Algérie est un peu trop en reconstruction pour aller plus loin. C'est une équipe qui subit pas mal d'occasions. Il faut espérer. Les amis, je suis le premier à espérer qu'on gagne. Voilà, c'est le pronostic. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, les amis. Pensez à la liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Ça m'aide énormément. Si vous avez apprécié, j'aimerais tellement qu'on gagne, les gars. J'aimerais tellement qu'on gagne. Maintenant qu'on est dans l'intro, je peux parler librement, enfin pas structuré ou quoi, mais sincèrement, j'aimerais qu'on gagne. Là, c'est vraiment le cri du cœur, le cri du fan, du supporter. J'aimerais qu'on gagne, évidemment, les amis. J'aimerais qu'on gagne. Mon pronostic, c'est juste un pronostic. Je vois aussi les autres équipes. Le football africain a énormément progressé. L'Algérie était plus forte, je trouve, il y a 2 ans quand même si elle est vraiment forte aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va gagner? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Est-ce que vous voyez l'Algérie gagner? J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte, j'ai un peu peur. Il faut vraiment qu'on gère bien la phase de poule. Ensuite, le 8e devrait à peu près bien se passer. Et l'écart, les gars. Si un Algérie-Côte d'Ivoire, par exemple, en quart, waouh, oh, ça va être chaud. Oh là là, si t'arrives à les sortir, les Ivoiriens, oh, t'es vraiment chaud. Bref. Les amis, le prochain épisode, ce sera sur la Tunisie et le dernier épisode, ce sera sur le Maroc quand même. Alors oui, je suis désolé, j'ai pas pu faire toutes les équipes que je voulais. J'aurais voulu faire également le Cameroun, j'aurais voulu faire le Nigeria, l'Égypte, je n'ai pas pu. Manque de temps également, de préparation. Il y a des éléments que je n'ai pas, je peux pas être assez pertinent pour toutes les équipes. Mais la Tunisie sortira un tout petit peu avant la compétition et le Maroc sortira peut-être 2 jours avant le premier match officiel du Maroc. La CAN aura sûrement commencé d'ici là. Les amis, merci pour tout l'engouement sur cette chaîne. Depuis quelques temps, c'est exceptionnel. Je vous remercie du fond du cœur. Si vous rejoignez la chaîne, bah, bienvenue à vous. S'il vous plaît, dites-moi vos pronostics. C'est vraiment gratuit. Tout le monde peut écrire le commentaire qu'il veut. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Faites qu'on gagne la CAN, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment bien qu'on gagne. Tahia Jazaeli, comme on dit, et on espère. Bref, les amis, c'était Koro. Prenez soin de vous et la paix sur vous.